La première cause d'échec en marketing de réseau, c'est le succès. Je sais que ça vous surprend et je vais vous expliquer pourquoi. C'est aussi quelque chose que j'ai vécu, c'est-à-dire que quand on a du succès, eh bien, on gonfle son ego et on renforce ses opinions et ses certitudes. On a constamment besoin d'apprendre. À partir du moment où on a le sentiment de savoir, eh bien, c'est là que commencent les vrais problèmes. Je sais que c'est contre-intuitif. Et on a besoin d'être un éternel apprenti, tout simplement parce que euh, c'est vraiment par cette envie d'être un bleu constamment, d'avoir toujours cette fraîcheur, cette légèreté de se dire j'ai tout à apprendre, j'ai pas de certitude. C'est à partir de là qu'on va bâtir vraiment une entreprise solide, durable. Il y a une histoire zen qui explique bien ça. Et cette histoire, elle est toute simple. Hein. Vous avez une personne qui a envie d'apprendre vers un maître. Donc le maître le reçoit et il s'installe dans un petit salon. C'est très calme. Et puis la première chose que va faire le maître, c'est qu'il va prendre une théière et il va remplir une tasse de thé. Et puis au moment où la tasse de thé se remplit, puis au moment où elle est pleine, il continue de verser et évidemment, la tasse déborde et voilà, inonde la petite table. Et vous avez la personne qui est venue apprendre qui dit « Oh là, stop, attention, c'est trop là, il n'y a plus de place, ça déborde. » Et le maître lui dit la chose suivante, je dis, tu vois, ça c'est ta première leçon, c'est-à-dire que si tu veux apprendre, tu as besoin d'abord de te libérer de tes opinions et de tes certitudes, tu as besoin de faire de la place, parce que comment veux-tu que je t'enseigne quelque chose? Comment veux-tu que je remplisse de l'eau dans une tasse pleine? Tu as besoin de faire de la place, tu as besoin de faire de l'espace si tu veux apprendre quelque chose. Il y a une phrase qui explique bien ça, c'est ce n'est pas ce que tu ne sais pas qui te pose des problèmes, c'est ce que tu sais avec certitude et qui n'est pas vrai, ou qui n'est plus vrai. C'était peut-être vrai, mais ce n'est plus vrai. Le monde change, beaucoup de choses changent autour de nous, et les choses changent souvent très lentement, insidieusement. Vous savez, c'est comme la prise de poids. La prise de poids, c'est très souvent, on prend rarement 4 ou 5 kilos dans la nuit. On va prendre quelques grammes par jour et c'est tellement insidieux que ça ne se voit pas. Dans le miroir, ça ne se voit pas. Et si on ne se pèse pas, on n'est pas capable de voir la prise de poids. Avoir cette envie d'apprendre constamment, cette fraîcheur, cette ouverture d'esprit de se dire « Tiens, j'ai beaucoup de choses à apprendre », c'est vraiment une des premières... un état d'esprit à avoir pour pouvoir vraiment se lancer en marketing de réseau. Et puis, je vais vous raconter aussi je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue comme tout le monde. Hein. Voilà. J'ai eu une période où je crois avec le recul, parce que quand on le vit, on n'en a pas conscience. Hein. Mais avec le recul aujourd'hui, je crois que j'étais gonflé de certitude et j'ai eu besoin d'avaler quelques couleuvres. J'ai eu besoin de vivre ma traversée du bac à sable, c'est un petit désert, pour prendre conscience que j'avais encore beaucoup à apprendre et que mes certitudes étaient certainement plus vraies. Ou peut-être qu'elles ne l'ont même jamais été. Et très souvent, vous savez, quand on a une réussite, on va se l'approprier, mais on oublie de prendre conscience que c'est tout un contexte, c'est aussi des rencontres, c'est aussi une situation, c'est aussi des événements propices, favorables, voilà, et les choses ne se reproduisent pas forcément toujours de la même manière. Et dans cette période-là, j'ai eu une période où on a eu, avec nos deux garçons, on a eu une période où on a ensemble créé une entreprise, on avait des projets ensemble, et en particulier, on s'est rapidement orienté vers le digital, parce qu'en fait, ce qu'on faisait à ce moment-là, on avait notre entreprise, et on avait aussi notre réseau de marketing de réseau dans laquelle
nos deux garçons étaient aussi actifs. Voilà. Et là, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que moi, je renouvelais et je recyclais toutes mes vieilles méthodes poussiéreuses qui m'avaient aidé à réussir, et je leur ai proposé de le faire. Et ça ne fonctionnait pas avec eux. Ou ça fonctionnait plus du tout, tout court en fait. Et quand ce sont vos enfants, vous le savez certainement, ils sont assez cash et assez francs avec vous, et ils prennent pas trop de gants. Et donc là, il y a eu on va dire, j'appelle ça moi un débourrage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a vraiment eu un choc, une prise de conscience que pendant les années qui venaient de passer, eh bien, je ne m'étais pas rendu compte à quel point le monde avait changé. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point les réseaux sociaux avaient modifié l'attitude, le comportement des gens autour de nous. J'avais pas du tout compris ça. Et j'avais pas du tout compris que ce qui marchait avant ne marchait plus aujourd'hui. Et donc ça a été un vrai d'abord choc, on peut dire ça comme ça, un choc culturel. Et puis après, progressivement, une ouverture d'esprit pour commencer à réapprendre quelque chose de nouveau. Et c'est le cas aujourd'hui, et heureusement qu'on l'a fait. Alors c'est vrai que le Covid a été un accélérateur. On a mis en place des outils contraints en fait par l'événement de faire des changements rapides, et c'est ça aussi qui nous a certainement sauvés. Mais en réalité, aujourd'hui, le métier que je fais aujourd'hui a forcément des points communs avec celui que je faisais il y a 30 ans, c'est vrai. Il y a quelques points communs. L'essentiel, la base, le ciment de la construction d'un réseau, c'est la confiance et le relationnel. Ça, c'est toujours vrai. Cette envie d'aller vers l'autre, de l'aider, de l'accompagner, ça, c'est toujours vrai. C'est toujours d'actualité. En revanche, comment se connecter avec quelqu'un, comment l'informer, comment le guider, comment l'accompagner, comment l'aider à démarrer, comment l'aider à poursuivre, tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est totalement différent aujourd'hui. On a des outils qui nous ont changé radicalement notre métier. Et au moment où je fais cette vidéo, on est en février 2026, j'ai le sentiment de commencer quelque chose de nouveau, puisque, et vous avez on a vu arriver l'IA en 2022, mais ça n'arrête pas en 2026, 2025, 2026. On a des outils constants qui arrivent et qui nous donnent des solutions pour pouvoir gagner du temps, optimiser notre gestion du temps, faciliter notre communication. Et en fait, j'ai l'impression d'être dans un mode d'apprentissage permanent. Comment je fonctionne? Vous voyez, je me lance. Et puis je compte un peu sur vous aussi pour, avec vos réactions, pour me guider et me réorienter. Vous savez, j'avance et puis vous allez me calibrer, vous allez me dire, bah tiens, j'aimerais bien que tu abordes tel sujet. Ou comme tu t'exprimes, ou ce que tu dis ne nous intéresse pas. Après, je pourrais même voir les statistiques, voir quand est-ce que les gens décrochent sur les vidéos, etc. Donc c'est quelque chose de nouveau, quelque chose dans lequel je me lance avec plaisir, mais c'est d'abord pour moi tout nouveau et un vrai apprentissage. Voilà. J'espère d'ailleurs que, à travers ce que je vous partage, c'est pour vous aussi une source d'apprentissage, et en sachant que l'apprentissage, lorsqu'on découvre une information, hein, peut-être qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui peut vous interpeller ou qui vous sensibilise. Peut-être que vous vous dites c'est ce qu'on appelle les moments. Ah oui, je suis d'accord, c'est vrai ça. Peut-être que vous avez des moments comme ça. Mais ce qui permet vraiment d'apprendre, c'est de mettre en application et en pratique. C'est par l'expérimentation que l'on ancre vraiment un apprentissage. Voilà, donc si vous avez besoin de précision, si vous voulez que je rentre en détail sur un point précis, voilà, bah écoutez, on est en train d'apprendre ensemble, mettez-le moi en commentaire, et je serai très attentif à vos suggestions, à vos remarques ou à vos questions, et je m'adapterai tout au long de cette année avec les 35 vidéos de base que j'ai prévues, mais je peux en créer d'autres en fonction de ce que vous allez me demander. Voilà, je vous dis ciao, à la semaine prochaine.